La ville de Tenkodogo vit depuis quelques jours au rythme des festivités de la fête de l'indépendance. Le clou de la commémoration a eu lieu ce matin avec la grande parade civile et militaire. Nous prenons tout de suite la direction de la capitale de la région du centre-est où nous attend Christine Koulibaly pour plus d'informations sur la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Bonjour Christine, vous avez l'antenne. Bonjour Abaka Sagnon, bonjour aux téléspectateurs de la RTB. Vous le voyez certainement, c'est la démobilisation ici sur l'aire du défilé. Après 3 heures de spectacle, 3 heures durant lesquelles 6500 militaires, paramilitaires et civils ont réaffirmé leur attachement à la patrie. Une nation qui reste debout malgré le harcèlement des groupes terroristes. Sécurité oblige donc, cette parade a été l'une des plus sobres avec l'absence remarquée des unités spéciales déployées certainement au front. Qu'à cela ne tienne, la parade a gardé tout son éclat et sa symbolique. À Baka Sagnon, il faut signaler que le Maroc était le pays invité d'honneur à ces festivités. Un pays dont le drapeau a été décoré par le président du Faso, témoin de l'excellence des relations de coopération entre les deux pays. Voilà ramassé l'ambiance du défilé du 11 décembre 2019 qui vient de s'achever ici à Tenkodogo. À Baka Sagnon, il faut dire qu'un peu plus tôt dans la soirée d'hier, les forces de défense et de sécurité ont réaffirmé leur engagement à maintenir le flambeau du pays haut et allumé. La traditionnelle cérémonie de retraite au flambeau a mobilisé 1 millier d'hommes, occasion de rendre hommage aux dévanciers et particulièrement les hommes tombés les armes à la main dans la lutte contre le terrorisme. Le reportage de Seydou Nikiema et Ibrahim Sanou. Une colonne d'environ 1 millier de forces de défense et de sécurité, flambeau en main, prend d'assaut la principale artère de la ville de Tenkodogo. Partis de la place de la Nation, ces hommes reviennent après 3 km de marche. Cette retraite au flambeau est tout un symbolique pour les forces de défense et de sécurité. La retraite au flambeau, c'est une manière de rendre hommage à nos dévanciers. À ceux qui, au cours du combat, pour la lutte, pour l'intégrité du territoire, pour la paix dans le pays, sont tombés avant nous. Et nous, pour commémorer la fête, ou du moins pour fêter l'anniversaire, nous ne pouvons pas les oublier. Donc la retraite au flambeau, c'est juste en mémoire de ceux qui nous ont dévancés. Et au chef d'état-major général des armées de demander à ces hommes d'être fiers de la tenue qu'ils portent en ce moment même où la nation a le plus besoin d'eux. Ce soir, quand je marchais, vous avez vu la troupe, elle était vraiment disciplinée. Elle était en ordre. Et je crois que c'est parce que, vous voyez que c'était silencieux. On était nombreux, mais c'était silencieux. Parce que tous, en marchant, on pensait à ceux qui nous ont quittés, ne serait-ce que récemment. Ceux qui ont laissé leur famille, leurs femmes, leurs enfants, pour aller sur le terrain et mourir pour la patrie, nous ne pouvons pas ne pas penser à eux. Et vraiment, la marche était très silencieuse, mais martiale. Nous voulons que ceux qui vont venir après nous puissent aussi continuer à maintenir le flambeau tout haut, le flambeau du Burkina Faso. Ils entonnent en chœur l'hymne national avant de procéder à l'extinction des flambeaux. Le flambeau et la place de la nation de Tenkodogo sont offerts par Onatel, une société de téléphonie mobile qui a investi plus de 800 millions de francs CFA dans la réalisation d'infrastructures socio-économiques à la faveur des festivités du 11 décembre à Tenkodogo. La cartographie de ces réalisations avec Mariam Ouattara. Le Burkina Faso doit rester debout. C'est le symbole de ce monument d'une hauteur de 4,50 m, dressé ici à la place de la nation de Tenkodogo. Ce monument, financé par l'Onatel, appelle à l'union des fils et filles du Burkina. On a tenu le flambeau parce qu'on fête le 100e anniversaire de notre pays. Et c'est ça, on doit tenir le flambeau pour le transmettre aux générations futures. Merci
Et donc Onatel SA qui nous a offert ce joyau. C'est notre sentiment de fierté, de patriotisme à travers de flambeaux. À cette infrastructure viennent s'ajouter la normalisation d'une école, la réalisation d'un forage et le sponsoring du Grand Prix cycliste de l'Indépendance. Au-delà de ces infrastructures, en guise de contribution à la réussite du 11 décembre à Tenkodogo, Onatel assume la couverture du réseau des localités. Onatel SA est un partenaire incontournable du 11 décembre et dans ce sens, et comme chaque année, il a réalisé au titre des infrastructures d'abord la modernisation de ses liaisons de transmission, la construction de 3 sites pour densifier la ville, l'augmentation de la couverture en 4G qui est passée de 4 localités à 12 localités. 800 millions de francs CFA, c'est le coût des investissements faits par l'Onatel dans le cadre de la commémoration du 11 décembre à Tenkodogo. La société s'engage à continuer ses actions citoyennes et à améliorer sa couverture ainsi que la qualité de ses services dans les localités qui vont accueillir le 11 décembre. Question d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de développement. Vous le savez, le 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina est couplé de la commémoration du centenaire de la création de la Haute-Volta. À l'occasion, le Salon des curiosités, des conservations et des collections vous invite à un voyage dans le passé à travers une exposition d'un pan du patrimoine culturel. Visite guidée avec Kwale Nebié et Ibrahim Sanou. À l'entrée du conseil régional de Tenkodogo, une motocyclette attire l'attention des visiteurs. Bourema Djiga s'évertue ici à mettre en valeur tout un pan de l'histoire du Burkina Faso. Nous avons une mobilette qui est de marque italienne Guzzi, c'est vrai qu'elle est venue dans notre pays autour de 1900-1901. Et c'est une moto qui était utilisée par les pères blancs. Et comme il n'y avait pas beaucoup de lettrés pour pouvoir lire la marque de la moto, il l'appelait par son bruit bougou-bougui. Ça en est suivi un peu ce qu'on a appelé les Babani Congo et les BBRS, et les 3 vitesses. Vous avez également les Zundap, vous avez la Chache. Des motos qui datent des temps coloniaux, mais pas seulement. Des instruments de musique, nous les avons qui ont aujourd'hui disparu, comme l'accordéon, qui est un instrument avant qu'on ne retrouve plus. On a eu à nous enseigner que la Haute-Volta a été créée en 1919. Mais quand exactement et comment? Nous avons ici l'acte administratif en question signé du 1er mars 1919. Nous avons donc divers objets qui ont marqué un peu ce centenaire, que ce soit des objets de la tradition. C'est donc un public ébloui qui découvre à cette exposition un patrimoine qui tend à disparaître. Des peaux d'éléphants et même la première œuvre de l'ancêtre de la littérature burkinabé, d'Inulopson Ouedraogo, intitulée « Secret des sorciers noirs ». En tout cas, cet exposant nous plonge dans une période de l'histoire du Burkina Faso. Les festivités du 11 décembre donnent également l'occasion de mettre en lumière le savoir-faire local. Independence Day était donc une tribune offerte aux stylistes pour exposer leurs dernières créations appliquées au Faso d'Anfani. C'est une soirée glamour riche en son et en lumière que nous rapportent Kwale Nebié et Tanga Kafando. C'est une soirée au cours de laquelle l'ingéniosité des créateurs a rencontré l'élégance des mannequins pour magnifier la mode à ce 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. À ce défilé de mode dénommé Independence Day, ils étaient une dizaine de stylistes qui ont présenté leurs collections au public, des collections qui ont pour dénominateur commun le Faso d'Anfani, le bazin et l'harmonie des couleurs. En participant à un festival de mode, c'est juste te montrer ton savoir-faire. Et à travers ça, il y a des personnes qui seront intéressées par ton style ou par ta marque. Et ces personnes peuvent t'approcher facilement. Donc je trouve que c'est très bien de se faire connaître
à travers les événements de mode. Voir ce beau public, tout le monde content jusqu'au début, jusqu'à la fin de la soirée, il n'y a rien à dire, c'est du réussite quoi, c'est du gagnant. Franchement, merci bien à tout le monde d'avoir fait massivement ce déplacement pour être là, pour soutenir la mode, la culture. L'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré, patronne de la soirée, est venue soutenir les acteurs de la mode qui font du Faso d'Anfani une image de marque du Burkina. Une image qui parcourt le monde et sans complexe. Elles étaient 3 équipes à convoiter la Coupe de l'Indépendance. 3 équipes venues des 3 provinces de la région du Centre-Est. Après un mois de compétition, l'équipe du Boulgou était hier face à celle du Kouritenga pour la finale. Une finale remportée par le Boulgou. Les temps forts avec Roger Kam et Mariam Ouattara. Entre le Boulgou en blanc et le Kouritenga, la Coupe du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso a vite fait de choisir son camp. Elle va dans le Boulgou après un match dominé de bout en bout par les Blancs. Mais avant cette rencontre, c'est au commandant Wilfried Ouedraogo et ses hommes du 25e RPC d'inaugurer la toute nouvelle pelouse du stade régional de Tenkodogo. Une séance de saut parachute qui sert de mise en bouche au public sorti en masse pour cette finale. Après leur passage, les 22 acteurs du dernier acte de la Coupe de l'Indépendance se positionnent pour les salutations. Puis, le Premier ministre lance les hostilités. Les Blancs du Boulgou mettent le pied sur la balle assez tôt et asseyent leur domination. Acculés, les Noirs finissent par commettre la faute qui permet à l'équipe du Boulgou d'ouvrir le score. Un penalty transformé par Hassan Birba. 1-0 pour les Blancs, puis plus rien jusqu'à la pause. Une pause agrémentée par un second passage des parachutistes. À la reprise, les Blancs appuient sur l'accélérateur. Il faut se mettre à l'abri des mauvaises surprises. Le break va intervenir à la 59e minute. Un but propre et sans bavure qui laisse le portier du Kouritenga pantois. 2-0, c'est le score final et à la satisfaction de tous. À travers cette équipe qui a gagné, c'est l'ensemble de la jeunesse burkinabé qui a gagné. Le Kouritenga n'a pas démérité, le Boulgou a gagné. Je tiens à les féliciter, je félicite les 2 équipes. Vous savez, ce qui est important dans cette opération que nous avons menée cet après-midi, c'est que c'est un processus que le gouvernement a engagé pour aller dans le sens de renforcer la participation de la jeunesse aux célébrations du 11 décembre et surtout de faire en sorte que la jeunesse puisse s'épanouir à travers le sport. Cette finale est le point d'orgue des activités sportives du 59e anniversaire de l'indépendance. Les yeux sont d'ores et déjà tournés vers la grande parade civilo-militaire. Aujourd'hui, c'est le Boulgou qui gagne, mais en fait, c'est toute la région qui gagne. Parce qu'il y a eu le fair play, tout le monde s'est bien engagé à en tout cas jouer jusqu'au bout. Pour le reste, je crois que nous allons terminer notre programme officiel avec donc la grande parade civile et militaire qui va regrouper environ 5000 défilants. Le Koulpelgo 3e reçoit la somme de 500 000 francs CFA et des jeux de maillot. Le Kouritenga finaliste repart avec la somme de 750 000 francs CFA plus des jeux de maillot. Le Boulgou grand vainqueur remporte la coquette somme d'1 million de francs CFA en plus du trophée et des médailles. Voilà pour le point de l'actualité de la mi-journée ici à Tenkodogo. Toutes les équipes rédactionnelles et techniques déployées ici à Tenkodogo se joignent à moi pour vous dire merci de votre fidélité à nos programmes. Rendez-vous à 20 h pour les derniers actes du 11 décembre.